Joyeux Noël à vous tous. Nous sommes à l'évangile de la nuit de Noël. Pendant la messe de la nuit, nous est présenté, proclamé l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 1 14, qui ont une telle beauté, qu'une merveille, une espérance inouïe. Eh bien, si vous allez à cette messe de la nuit, vous entendrez aussi la première lecture d'Isaïe au chapitre 9, dans lequel il dit que Dieu donne la joie, l'allégresse, il fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Et ça, c'est génial. Mais nous dit en plus Isaïe le motif pour lequel se réjouir. Oui, un enfant nous est né. Oui, un fils nous est donné. Mais tous les jours, nous pouvons avoir des nouvelles de petits-enfants qui naissent. Hein, bien sûr, toute naissance est un motif de joie, d'espérance. Et il est surtout pour la mère que, en effet, elle a attendu. Comme dira Jésus un jour, il est pour le monde, il est pour Dieu. Tout enfant, tout petit enfant qui naît dans cette terre est un signe que Dieu ne désespère pas encore justement de bénir, de rencontrer. Alors l'enfant dont la naissance est célébrée dans cette nuit, dans cette journée de demain, justement est l'enfant qui manifeste sur ses épaules le signe du salut, de la rédemption. Attention bien, on aime bien dire que Jésus est roi de l'univers, et ça c'est vrai, mais l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de la messe de la nuit de Luc 2, versets 1 à 14, semble nous donner un message différent. Et oui, parce que le pouvoir, normalement, on le fait l'expérience même maintenant, ceux qui ont le pouvoir se divinisent soi-même pour mieux dominer sur les autres. Dieu, par contre, s'humanise. Et cela a le but de sauver ses enfants. Voici le message qui me semble sortir de ce merveilleux passage de l'évangile de Noël. Mais allons au texte. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste. Oui, Auguste, c'est César, c'est Octavien, et c'est le premier qui a pris le titre d'Auguste. Littéralement en latin, digne de vénération. C'est le pouvoir qui divinise. C'est vraiment que le désir d'être vénéré comme un véritable Dieu, ordonnant de recenser toute la terre. Or, attention, le terme terre pour un juif fait tout de suite lever les oreilles. C'est le correspondant juif de Haaretz, la terre promise. Donc, Luc, qui est un grec, c'est un juif, mais de langue grecque, il utilise ce terme. Il pouvait utiliser le terme empire, ne le fait pas. Utilise le mot terre. Afin que de faire bien, d'annoncer bien ce qui va tout de suite après dans les versets. Donc, Auguste ordonna un recensement sur la terre.
Le but, on le comprend bien, c'est que la population de la terre puisse payer les impôts, payer le solde, c'est-à-dire cette monnaie dans laquelle il y a l'image de César, qui est Auguste, qui est Dieu, qui est digne de vénération. Donc, c'est quelque chose qui, dans toute la Bible, est toujours pensé, même quand le roi, c'est un roi d'Israël, c'est quelque chose qui est contre Dieu. Toujours. La domination d'un roi par le recensement n'est pas acceptée pour l'homme biblique. Parce qu'en effet, le recensement a le but de la soumission, justement de la vénération, et très pratique, de payer les impôts. L'évangéliste nous donne aussi cela comme signification, mais aussi nous donne des indications encore plus pointues. Ce que veut transmettre l'évangéliste n'est pas un récit historique. Bon, Auguste a fait un recensement, voilà. Et beaucoup commencent à voir un peu avec l'archéologie, avec l'histoire, mais ça pose des problèmes. Mais Jésus, il est né quand? Alors, on s'est trompé. Alors, c'est cette année-là, c'est l'année 4 après Jésus-Christ. Bon, bref. Il y a beaucoup de problèmes historiques, bien sûr. Mais l'évangéliste Luc ne veut pas nous transmettre une histoire. Il n'est pas un historien. Et l'évangile ne sert pas pour dire comment se sont passées les choses. L'évangile nous sert justement comme une annonce théologique. Le recensement, je vous répète, dans toute la Bible, est toujours un attentat contre Dieu et aussi contre le peuple. Car Dieu seul est le Seigneur de la terre et des hommes. Donc, quelqu'un qui prend son titre, quelqu'un qui divinise soi-même, doit être mis de côté. Il ne peut pas être le roi. C'est pour cela est né le parti des Zélotes qui font résistance aux Romains, qui protestent contre cette forme de recensement. Eh bien, la Sainte Famille ne va pas opposer résistance. La Vierge Marie, Jésus lui-même, va naître en obéissant à la loi, selon ce que Luc nous dit. Même toute la vie de Jésus ne va pas détrôner l'empereur, ne va pas défaire la politique romaine. Jésus n'a pas le but de changer la politique. Et c'est quelque chose que nous voulons vraiment comprendre aujourd'hui. Parce que, en effet, la politique, ceux qui la font comme chrétiens, c'est très bien. Mais ce n'est pas une affaire qui doit vraiment nous réchauffer, nous faire monter en révolte, nous faire des guerres. Dans ce contexte, Luc écrit que de la Galilée, regardez bien, Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée. Et attention bien, jusqu'à la ville de David. Or, vous dites, David est un roi, a commencé sa monarchie à Jérusalem. La ville de David est Jérusalem. Et non. L'évangile de Luc, au verset 4, nous dit « appelé Bethléem ». Donc, il ne s'agit pas de la ville du roi David, mais la ville du pasteur. Donc, une chose très intéressante, Luc veut vraiment nous dire l'opposition entre l'empereur, entre le roi et quelqu'un qui est le Messie, qui ne va pas être un roi,
va être un pasteur, va être quelqu'un qui en effet est rejeté. Et oui, parce que nous savons bien que dans le Talmud, toute personne est bénie par Dieu, sauf une catégorie, les bergers. Ils sont sales, ils sont impurs. Et ne peuvent pas s'approcher, même pas à la synagogue pour se purifier. Ils vivent au bord de la société, et là, on voit que Bethléem est plein de bergers. Mais encore aujourd'hui, dans nos villes, souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui n'imaginent pas d'aller dormir à côté d'un berger de brebis. Beaucoup de nez très raffinés, ils auraient du mal. Heureusement qu'il y a beaucoup de jeunesse qui revient vraiment à cet esprit un peu sauvage dont l'Évangile nous annonce qui est né Jésus. Oui, parce que Jésus veut naître et veut donner un message très fort. Oui, comme David, qui était pasteur, qui était berger de brebis à Bethléem, veut faire nous comprendre Luc que, en effet, l'enfant qui va naître n'aura pas les traits d'un roi, mais d'un berger. Luc écrit Joseph, il écrit Joseph, il est de la maison et de la lignée de David. Oui, mais pas dans le sens de la monarchie, parce que sa ville n'est pas Jérusalem, mais celui de Bethléem, là où il était berger. Donc, un couple qui obéit à la loi des Romains, une loi complètement païenne, une loi qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, une loi qui les met en danger, parce que imaginez-vous tous les films, tous les dessins animés qu'on a vus. Nous pensons toujours à cette version un peu qu'ils nous ont donnée, que la Sainte Famille est cherchée en auberge, en hôtel, quelque part, et il n'y avait pas de place, parce qu'il y avait trop de monde pour le recensement. Eh bien, c'est fausse cette interprétation. Oui, parce que en effet, la phrase, il nous dit pas que, regardez, déjà, au verset 5, quelque chose d'intéressant. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage. C'est bien cette version française qui était accordée en mariage, mais le verset original, il dit qui était épouse. Mais nous savons qu'il y a deux phases du mariage. La première phase, aujourd'hui on dirait les fiançailles, à un certain moment on disait comme ça. C'est-à-dire, cette épouse est promise, mais ne peut pas vivre avec le mari parce qu'il n'est pas son mari. Il doit attendre la deuxième partie. Or, encore ne sont pas là. Là, nous voyons que la Sainte Famille va contre courant. Il obéit à César Auguste et pas à la loi d'Israël. Attention bien, il y a des traditions très romantiques parfois qui nous font voir vraiment qu'ils étaient en marche, je vous disais. Eh bien, lisez bien le verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Ce n'est pas que Joseph mit la Vierge sur un âne, une femme enceinte justement commence à avoir le deuil, et donc il doit trouver une place pendant la route. Ça, c'est faux. L'Évangile nous dit vraiment pendant qu'ils étaient là.
Donc, il faut enlever toutes ces versions sentimentales de Noël qui voient vraiment arriver les jours de l'accouchement de Marie pendant qu'il se trouve en marche. C'est pendant qu'il se trouve dans ce lieu. C'est-à-dire, ils sont arrivés avant. Vraiment, la Sainte Famille n'est pas une famille désorganisée. C'est bien organisé, respectueuse de la vie. Le parcours de Nazareth à Bethléem, qui était fait à pied, ou à un âne, oui, bien sûr, mais c'était très dangereux pour quelqu'un qui va accoucher dans ces jours-là. Donc, c'est sûr, selon ce que nous dit l'évangéliste, que Marie est arrivée avec Joseph bien avant. Et c'est pour cela que verset 7, « Et elle mit au monde son fils ». Attention bien, nous dit son fils premier-né. Attention bien, parce que là, nous voyons quelque chose qui peut être interprété mal pour quelqu'un. Tu vois, la Vierge n'est pas vierge, il a eu beaucoup d'enfants, en plus a accouché plusieurs enfants, donc Jésus a des frères et sœurs, parce qu'il est le premier-né. C'est simplement des ignorants qui ignorent justement la Bible. Et oui, parce que si vous prenez l'Exode au chapitre 13, verset 2, vous voyez une norme d'Israël qui dit que tout premier-né, entendu comme premier arrivé, sera consacré au Seigneur. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ce n'est pas le premier-né d'une série, c'est simplement celui qui est né en premier. Point. Ça ne veut pas dire qu'il y a un deuxième. Il y a un premier-né parce qu'il est consacré, il va être les prémices consacrées, un peu pour se rappeler de l'élection d'Israël par rapport à la libération de l'Égypte, quand vraiment le Seigneur a fait mourir les premiers-nés d'Égypte et a sauvé Israël. Donc c'est un peu l'offrande du peuple élu à ce bon Dieu qui protège ce peuple élu. Donc, elle la maillota et le coucha dans une mangeoire. Ah, c'est beau la maillota. Littéralement, il le met dans des dans de l'ange. Et là, nous voyons vraiment le même terme grec qui est cité dans le livre de la sagesse au chapitre 7, verset 4. C'est écrit « J'ai été élevé dans l'ange avec sollicitude, en fait aucun roi n'a connu d'autre début dans l'existence. Pour tout être humain, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie, qu'une seule d'en sortir. » Donc là, citer un peu cette manière que la Vierge va mettre Jésus avec des langes, comme des bandelettes, je ne sais pas comment dire, c'est un terme spécifique justement qu'on trouve dans la Septante, particulièrement dans le livre de la sagesse, c'est justement pour citer encore une fois ce concept. Jésus n'a pas les traits d'un roi et il naît comme tout le monde. En effet, Jésus naît comme tous les autres petits-enfants. Et la Vierge va le coucher dans une mangeoire. Et oui, la mangeoire est un rappel à un autre livre de la Bible, le livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe, en effet, nous dit que le bœuf reconnaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Mais Israël ne connaît pas et mon peuple ne comprend pas.
il y a un rappel du prophète Isaïe, en effet, là-bas, dans lequel l'évangéliste veut faire comprendre que Jésus, comme écrit aussi Jean dans le prologue, il vient parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas compris. Ça, c'est magnifique. Encore, nous voyons vraiment le concept du berger qui est rejeté par les autres, pas celui qui est un roi. Et nous voyons cette phrase très belle qui a donné beaucoup d'interprétations dans les siècles, hein, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans certaines versions, vous trouverez dans l'auberge ou dans l'hôtel. Il n'y a pas que du plus aberrant, traduire comme ça. C'est-à-dire, il faut comprendre comme les maisons à Bethléem étaient construites. Il faisait une cabane à côté d'un rocher et après on creusait une grotte. Et donc dans la grotte on protégeait les animaux, on mettait la nourriture. C'était la zone plus saine, plus protégée un peu de la maison. Et on dormait dans la salle commune, c'est-à-dire la cabane qui était avant le rocher. Cela nous dit alors que eux, ils n'avaient pas de place dans la salle commune. Très belle version, la version à Elf. Dans la salle commune, dans la cabane devant la grotte de Bethléem. Oui, alors, pourquoi il n'y a pas de place? C'est très intéressant. Alors on va réfléchir bien. Qu'est-ce qui se passe quand une femme y va accoucher? Quand une femme va accoucher, elle est impure pour le Lévitique. Et tous ceux qui touchent, toutes les personnes qui s'approchent d'elle, qui parlent avec elle, ils deviendront impurs. Donc, ne peut pas rester dans la salle commune où les autres sont. On la met dans la salle, dans la grotte, justement avec les animaux, c'est-à-dire les impurs. Attention bien, encore un autre élément intéressant. Dans la même région, il y avait des bergers. Alors, pourquoi il nous dit des éléments comme ça? Semblent des éléments historiques, mais ce ne sont pas des éléments simplement historiques. C'est simplement une construction théologique. Il nous dit que la Sainte Famille n'est pas accueillie justement dans la salle commune pour l'impureté de Marie. Et il dit dans la même région, comme s'il parle de la même chose. Il y avait des bergers. Je vous répète, le Talmud, il prescrit aucune appréciation pour les bergers. Et oui, les bergers étaient loin de la société, étaient marginés de la société, ils ne pouvaient pas être payés. Et c'est pour cela que parfois, c'était des voleurs, des criminels, ils n'avaient pas de droits civils. Donc, ils ne pouvaient pas se purifier. Et donc, imaginez si quelqu'un pouvait rentrer en contact avec eux. Voilà pourquoi le prophète Samuel ne voulait pas, Yessé ne voulait pas que le prophète allait chez David pour voir s'il était lui le roi. Mais Dieu a choisi David comme berger. Eh bien, là, l'Évangile nous met dans le même message. Et nous dit, l'ange du Seigneur se présenta devant eux. Attends, c'est étonnant quand même. Nous savons que l'ange du Seigneur, c'est la troisième fois qu'il y a une apparition d'un ange du Seigneur dans l'évangile de Luc, d'abord à la Vierge Marie, après à Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Après, c'est les bergers, c'est-à-dire ces personnes qui sont des pécheurs publics, des gens impurs.
ne peut pas voir Dieu. Si l'ange parle et se manifeste, ça veut dire que Dieu est en train de se manifester à eux. On le sait bien dans tout l'Ancien Testament, quand un ange arrive, c'est parce qu'il tient Dieu. Nous, on ne peut pas voir Dieu, il disait l'Ancien Testament, donc on voit l'ange. Eh bien, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? L'ange, il dit quelque chose d'incroyable. Parce qu'ils sont saisis de crainte, c'est-à-dire on va mourir, on va voir Dieu. Dieu ne peut pas venir chez nous. Parce que Dieu, s'il vient chez nous, c'est pour nous foudroyer de notre péché. Nous, on est des pécheurs publics. Vous voyez, la crainte. Verset 10, alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, verset 11, dans la ville de David, maintenant nous savons que c'est Bethléem et pas Jérusalem, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Attention, un ange va dire à eux, pas que se manifeste le terrible, le juge, qui va les punir, qui va les détruire. Il va venir un sauveur. Pour tous, pour le peuple. Et voici le signe qui nous est donné, un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. La gloire de Dieu, la gloire de l'ange, il va être manifesté. Verset 13. Soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Attention bien, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Frères et sœurs, vraiment, ce Noël, le Seigneur nous demande d'accueillir sa lumière qui est pour tout le monde, d'accueillir vraiment cette gloire de Dieu, cette paix, cette justice, comme pour les bergers de ce temps, comme pour aujourd'hui, pour nous, qui sommes tourmentés aussi parfois. En effet, cette paix, cette lumière est le fondement, la prémisse de ce qui est vraiment le message de cet évangile. Le signe de l'enfant de la mangeoire, ça veut dire que Dieu veut nous faire manger. Voilà pourquoi à la messe, nous allons recevoir le pain de la mangeoire, le pain eucharistique. C'est le même Jésus. Va nous donner la bonne nourriture. Joyeux Noël à vous.